Bonjour, petite vidéo qui veut vous montrer comment on fait remplissage d'après le contenu et je vais essayer de faire ça assez rapidement. Hop, je supprime, hop. Je vais prendre une vidéo ici avec une voiture. Ça, je vais l'enlever spécialement pour le tuto. Hop, je prends la voiture, je crée une composition à partir de cette voiture. Hop, et du coup, je laisse ma tête de lecture hop au début et je vais sauvegarder d'abord. Oui, c'est assez important de sauvegarder en fait la composition. Ici, je vais l'appeler Content Aware, même si il est déjà. Hein. Ouais, je vais faire pour vous montrer. Content Aware. Hop, s'il existe déjà, oui, je vais l'écraser. Hop. Et sur effet, paramètres prédéfinis, je vais chercher Mocha, évidemment, mais ça s'écrit Mocha, hop. Et je l'applique sur mon calque. Et ici, on a Mocha qui apparaît. Vous cliquez sur Mocha, hop. Vous prenez votre outil plume, vous détourez en fait votre voiture. Tac, tac, tac. Je fais un clic droit parce que là, je peux plus sortir de... Hop, clic droit et c'est bon. Maintenant, je vais faire un tracking en cliquant sur la flèche play en avant. Alors, pendant que ça fonctionne, je vous explique vite fait comment fonctionne Mocha. Vous avez la possibilité, si vous réutilisez l'outil plume, admettons qu'il y a un oiseau qui passe ici devant, je peux le détourer, il y aura un deuxième calque. Vous pouvez avoir différents calques qui détourent chaque élément. Et quand vous retournez sur After Effects, il faudra juste vous souvenir de quel calque vous avez utilisé. Évidemment, vous pouvez les renommer. Par exemple, ici, Layer 1, je peux mettre voiture. Et s'il y a un oiseau qui passe, je peux mettre Layer 2, oiseau. Donc, je peux me retrouver comme ça, de cette manière. Je refais ce tuto parce que je l'ai déjà fait, parce que il n'y avait pas d'habillage, il n'y avait pas d'avatar, etc. Là, je vais mettre de l'habillage, un avatar, etc. Et également, pour suivre ce tuto, il y aura un autre tuto qui vous montrera comment on fait du suivi avec Mocha. Ici, je vais faire un masque avec Mocha. L'autre vidéo va consister à comment faire... utiliser la donnée de Mocha. Regardez pour savoir. Ici, je vais cliquer sur la flèche et je vais sauvegarder. Je sauvegarde et là, c'est bon. Maintenant, la voiture, je l'ai détourée et je vais créer un masque à partir de ce détourage. Donc, vous allez dans Matte, ici, sur votre onglet Effet. Hop, et vous cliquez sur Create AE Mask. Vous cliquez hop dessus. Et en bas, au lieu de mettre en addition, vous le mettez en soustraction. Parce que si vous le laissez comme ça, que vous faites un remplissage d'après le contenu, le remplissage d'après le contenu, ça fonctionne avec les informations que vous avez à l'image. Donc il va vous combler tout ça avec la voiture ici présente. Et c'est pas nécessairement intéressant. Donc on va faire soustraction et c'est ce trou-là qu'on va combler. Vous allez dans Fenêtre, hop, et remplissage d'après le contenu. Je vais relativement vite parce que c'est une vidéo, vous pouvez faire pause et revenir en arrière ou mettre en 0.5 sur YouTube pour que je parle plus doucement. Donc vous allez dans Fenêtre, remplissage d'après le contenu et normalement à droite vous avez remplissage d'après le contenu et vous avez généré calque de remplissage. Vous avez différentes méthodes de remplissage, de préférence optez par objet. Si vous prenez fusion de contours, c'est pas top. Vous avez objet surface, ils sont pas trop mal. Objet, ça va prendre tout. Vous allez voir, ça va faire quelque chose de relativement propre. Objet, je le sais. Je pense que les autres, essayez-le. À vous de voir ce que vous préférez, selon le travail que vous avez à faire. Je vais cliquer sur générer calque de remplissage, hop. Et du coup, ce qui vous fait, je vais vous expliquer. Remplissage d'après le contenu, c'est une option qu'on avait sur Photoshop. Donc du coup, il vous applique ce que vous avez sur Photoshop, mais image par image. Donc ce qui fait que lorsqu'au début, je vous ai dit d'enregistrer
d'enregistrer votre composition, c'est pas pour rien, c'est que ici vous retrouvez Content Aware et vous avez un dossier remplissage qui vient de s'ouvrir. Et dans ce dossier remplissage, en fait, vous retrouvez en fait tous les images ici que vous avez dans votre fond PNG ici. Hop. Voilà. Ça c'est pour l'aspect un peu technique. Vous pouvez tout simplement faire un générer d'après le contenu et vous vous souciez de rien. Ça marche aussi bien. Alors on attend un tout petit peu. Et boum, là c'est terminé. Vous voyez que ça marche plutôt bien. Alors j'ai pas pris les ombres, ce qui fait que c'est un peu peut-être à essayer avec Surface. Ah oui, bah il a pas fini. À essayer avec Surface, peut-être que ça peut être mieux, etc. Bon, pour cette vidéo, c'est à vous de voir en fait. Moi j'essaye de faire ça, de faire des tutos assez rapidement, donc je m'attarde pas sur chaque fonctionnalité. Il faudra au moins 30 minutes par tuto pour que je m'attarde, pour qu'on voit toutes les fonctionnalités. Mais bon, pour moi c'est aller au plus vite pour vous montrer hop, à quoi correspond une fonctionnalité. Après, quitte à vous d'aller beaucoup plus loin. On va s'arrêter là. Vous avez vu comment ça fonctionne. Je fais un résumé. Si vous prenez votre vidéo, vous faites une nouvelle composition, vous enregistrez cette vidéo et ensuite vous utilisez Mocha pour faire un tracking et ensuite vous faites un remplissage d'après le contenu et ça marche très bien. On va se dire au revoir et à la prochaine.